le chapitre 2, je sais plus ce que c'était, et c'est sûrement pour une bonne raison, alors que j'ai juste qu'à réfléchir. Mais volontairement, je suis omnibulé par le chapitre 3. Eh bien, on commence par le chapitre 3, il sera avant, tant pis. Chapitre 3, ouvre-toi à la perte. Alors ça, c'est gonflé. Lao Tzu, grand sage. Alors le grand sage Lao Tzu, qui a écrit le Tao Te Ching, il est un peu dans le... Tout arrive pour une bonne raison, mais c'est encore plus subtil, parce que c'est le Tao, c'est un truc un peu vide, invisible, on sait pas trop ce que c'est, mais il est infiniment riche, et infiniment généreux, mais il s'en fout de tout en fait, et il offre toutes les possibilités de situation à tout moment, mais il les gâche aussi, c'est pas grave, tac tac tac, et c'est la voie, c'est-à-dire, le maître, c'est celui qui le suit. Parfois il peut tâtonner, se tromper, mais c'est pas grave, la fois d'après, le maître c'est celui qui suit le Tao. Il a rien d'effort à faire, il est tout content tout le temps. Et tout ce qui arrive, même la mort, il s'en fout à la limite, vous voyez ce que je veux dire? Image, exagération, mais je sais pas trop, parce qu'après j'ai jamais fait visiter trop la mort. Oui, bah, ouvre-toi à la perte, c'est un des trucs de Lao Tzu. Alors évidemment, c'est facile à dire quand c'est un petit truc. Quand plus c'est un gros truc, moins c'est facile à dire, mais c'est toujours possible. Et même si c'est un très très gros truc, théoriquement c'est possible, mais que théoriquement on n'est pas encore des grands sages, donc on va y aller mollo. Mais donc par exemple là pour le sac de Yu Yu, peut-être que... Alors c'est quand même un gros truc, parce qu'il y a des choses... il tient énormément. Ça va être très pratique de les avoir, mais pour un niveau pratique. Et sachons par exemple le sac... c'est Yu Yu décide qu'il accorde une importance à ces choses du sac. Mais fondamentalement, est-ce qu'elles sont vraiment si importantes que ça au niveau vital? Pas forcément. Peut-être qu'il y a d'autres choses. Peut-être. Alors c'est toute une partie de Yu Yu liée à l'identité de ce sac que peut-être il faut aussi. On peut aussi s'ouvrir à la perte. La perte de quoi? Pas forcément du sac ou de l'identité reliée au sac, mais la possibilité de le perdre et que bon ben qu'est-ce qu'il y a après? Ça permet de se dire, bon bah oui, et si ça se trouve, il y a aussi quelque chose après qu'on peut visiter. Ça veut pas dire qu'on va le perdre, ça veut dire qu'on s'ouvre à la possibilité de le perdre. Ouvre-toi à la perte, mais quelle liberté! Je me dis ça quand j'ai perdu une grosse somme au PMU. Oh bah ouvre-toi à la perte, ah bah je me sens bien là. Je marche comme un cow-boy parce que j'ai pris sévère. Pardon pour la blague un peu homophobe. Enfin c'est pas homophobe, mais souvent dans les milieux du poker on fait cette blague, donc je la retire tout de suite. Mais je suis là, mais je me dis, ah quand même, ça y est, j'ai plus rien, je suis libre, j'ai plus de... Bon. Et bon, puis c'est pas si si c'est trop le moment de se le dire. Alors d'un autre côté, et c'est là que, à propos du chapitre 2, eh ben, c'est quand même... ça permet de pas se prendre la tête pour un truc qui est déjà passé. Donc ça c'est le point positif, mais je me dis que j'exagère un peu quand je suis trop content d'avoir perdu 1000 euros au truc, parce que après, si je suis toujours content, ben, je continue à perdre 1000 euros la prochaine fois. Donc attention, ces petites recettes, ces conseils, ou même cette philosophie de vie, elle est pas forcément, tout est pas gravé dans le marbre, et ça peut être aussi blablabla. Mais là, on parle pas de moi, on parle pas non plus des possibles côtés négatifs après coup de cette théorie, quoique après si tu perds tout le temps 1000 euros et que tu t'en fous à chaque fois, bah, à la limite où est le problème? Sauf qu'après tu demandes aux autres, là, bon, encore une fois on parle pas de moi, là, et puis moi je ne suis pas non plus un super champion comme Lao Tzu de ces théories, mais je les connais, blablabla, pim, fermez la parenthèse. En l'occurrence le sac. Par exemple là, dis-toi au pire, tu retrouves pas le sac. On va quand même, on se rentre à Marseille, on se réconforte ça de toute façon. On passe une nuit ou deux à Toulon, de toute façon. Toi, tu rentres, si tu veux rentrer, parce que tu n'as pas le sac, et peut-être ça te stresse, tout ça, parce que pour quelque raison que ce soit, bah, tu rentres chez toi, tu auras peut-être perdu une enceinte, là, et les affaires, bon, et ça, bon, ça c'est le pire. Bon, de toute façon, tu l'as perdu. Donc, là, on va arriver au chapitre 2. Se faire du mouron pour un truc qu'on peut pas faire autrement. Là, si tu l'as perdu, il faudra pas faire, te dire oui, mais j'aurais pu ne pas le perdre, j'aurais dû ne pas le perdre, ça ne sert strictement à rien. Alors je te propose d'accepter sinon toi, ton inconscient, parce que imaginons que tu sois pas d'accord avec cette théorie de tout arrive pour une bonne raison, bah disons que tu l'as perdu sinon toi par la vie, et donc bon, bah qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas pas dire non, je vais le récupérer, on retourne en arrière, bah bon, non. Donc là, au pire, c'est ça, c'est pas non plus, enfin c'est peut-être pas aussi dramatique que
que ce qu'on peut ressentir. Mais ça, en plus, c'est le pire. Si ça, on va très probablement le retrouver. Et si même si on le retrouvera, tu vas très probablement te dire, ah mais oui, ouvre-toi à la perte. Ah mais oui, faisons ceci. Ah mais oui, voyageons. Puis on trouvera peut-être une petite cabine dans le bateau qu'on pourra squatter parce qu'il y aura pas beaucoup de monde. Et puis si jamais je demanderai à quelqu'un dans une petite cabine, mais ça c'est pas sûr. Bon, donc ça va quand même. En plus, tu as les pilules pour l'antidépresseur. Il y a les trucs vitaux là, on peut pas faire autrement, mais là, c'est bon. En plus, tu as pas trop de transit entre les moments. 3 heures, bon, 3 heures, on trouvera quelque chose à faire. Alors maintenant, chapitre 2. Non, mais je finis quand même sur ouvre-toi à la perte. Vraiment, si tu ne le fais pas, pense pas à ta situation. Pense à la situation de quelqu'un qui peut perdre un truc. Où c'est pas trop dramatique non plus, je veux dire. Où il n'y a pas la santé forcément en jeu, pas un truc très trop dramatique. Imagine, il perd un truc, même sa voiture, tout ça, et il avait pas un truc super important à faire avec la voiture. Enfin, imagine, c'est pas toi. Tu vas comprendre, on comprend mieux quand c'est l'autre. Ouvre-toi à la perte. Ah oui, c'est bon, il est libéré, il s'ouvre à la possibilité de perte. Il n'est pas accroché à toutes ces choses qu'il a lui-même choisi de s'accrocher. Donc c'est une possibilité de se détacher quand on a envie. Et là, on se dit, ah ouais, c'est chouette, ouvre-toi à la perte. Tu vois un peu le truc? Donc maintenant, puisque ça c'est pour toi aussi, ça par expérience, en tout cas pour moi, c'est pas très dur. Une fois que tu t'es dit ouvre-toi à la perte, une fois que tu essaies de comprendre ce que c'est, de te dire ah ben oui finalement. Et quelque part, ben, tu as perdu le truc, donc de toute façon tu t'en fous. Enfin, de toute façon ça sert à rien de pas faire ça. Et là, d'un coup, tu es content. Et là, on arrive au chapitre 2, qui devait être avant le chapitre 3. C'est donc euh, fais de ton mieux, détache-toi du résultat, et surtout, t'arrives pour une bonne raison, ça on l'a déjà dit. C'était surtout, fais de ton mieux et détache-toi du résultat, c'était pas vraiment le chapitre 2, c'était ce qui va à côté, le chapitre 2, c'est, non, j'ai oublié, non, je plaisante. Ah oui, ne te fais pas de mouron pour quelque chose sur lequel tu n'as pas de prise. C'est évident, mais puisque c'est si évident, sache que si on le fait, j'enlève le sage, c'est que ton patriarcat, c'est évident. Alors imagine, on continue à le faire parce que oui, mais c'est pas possible de faire autrement. Oui, mais à ce moment-là, eh bien, on essaie de faire autrement parce qu'il n'y a aucune bonne raison d'être, pardon sur ton professoral, il n'y a aucune bonne raison, non mais soyons logiques, de se faire du mouron pour un truc qu'on ne contrôle pas. Et si on n'y arrive pas, ben, ça doit être pris comme une espèce de bizarrerie, pas de pathologie, mais parce que nous ne soyons pas maladophobes, tout ça, mais ça doit être pris pour un truc à corriger. Donc, quand il y a un truc à corriger et on essaye de, il faut pas se dire ouais mais je peux pas, bon, si on peut pas, on peut pas, mais je pense que c'est rationnel d'essayer de le corriger. De se dire bon, calmement, bon c'est vrai que là, j'arrive pas parce que je suis trop énervé, je suis trop stressé par ce truc sur lequel j'ai aucune prise, mais je sais que ça ne sert à... Bon, on va faire le chapitre 2 en même temps que le chapitre 3. Je sais que ça ne sert à rien, et que c'est même néfaste, mais je ne peux pas faire autrement. On ne peut pas se parler comme ça calmement quand on est énervé. Eh bien, ce qu'on fait, c'est que on sort du truc, on se projette de peut-être pouvoir sortir du truc même si on est énervé. Et on continue à s'énerver, mais cette petite pensée de ah oui, mais ça doit que je sois un peu rationnel, puisque je sais que c'est rationnel de faire de son mieux, parce qu'on ne veut pas faire plus que son mieux. Donc de ne pas s'en vouloir si on n'a pas fait de son mieux, et surtout de ne pas s'en vouloir pour se faire du moins pour des choses qu'on ne contrôle pas. Donc ça, je sais que c'est rationnel. Donc au moins, on projette même quand on est un peu énervé ou pas bien, on projette que ce serait un truc que si on pouvait, si on était calme, eh bien on prendrait bien l'occasion de l'être. Et puis si on connaît pas bien comment ça marche, on prendrait bien l'occasion de comprendre comment ça marche, sachant que, fais-moi confiance, ça marche. Et ben cette petite pensée comme ça, qu'on jette en dehors de son problème, magique, elle va venir, on va l'avoir de plus en plus, et à un moment, comme par magie, mais c'est normal, on va sortir du problème et arrêter de se faire du mouron pour des choses qui ne fonctionnent pas. Et pourquoi faire de son mieux? C'est dans le truc. Alors ça veut dire quoi faire de son mieux? Ça veut dire qu'on peut pas faire plus que son mieux. Donc quand on n'arrive pas à faire plus, eh ben c'est pas la peine de chercher à autre chose. Non, on peut pas le faire, donc on le fait pas. On fait juste de son mieux et pas de façon forcenée le mieux, le mieux, le mieux. Faire de son mieux, c'est aussi faire ce qu'on peut faire. Je veux dire, on fait pas si on doit faire quelque chose dans un protocole qu'on a décidé, on le fait. Si c'est possible, on le fait. Et si ça marche pas, on se détache du résultat. Ben, tant pis, on recommence à faire de son mieux. Et comme ça, en se détachant du résultat,
et en continuant à faire de son mieux, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, les prochaines fois, ça va augmenter de très fortes probabilités que, eh bien, la prochaine fois, quand on fera de son mieux, ça va marcher. Alors que sinon, qu'est-ce que se passe? On se détache pas du résultat, on est là, on se plante des couteaux, on se fouette, et puis du coup, quand l'occasion passe la prochaine fois, au lieu d'être détendu, eh ben non, on la voit même pas, ou alors on est stressé que ça arrive encore, on l'a fait foirer. Non, non. Et là, on fait pas de son mieux, puisque bon ben, on fait de son pire, en fait. Voilà. Donc, dans l'idéal, c'est pas facile. On fait de son mieux, pas plus, pas moins. Si pour l'instant, ton mieux, on comprend pas bien ces nouvelles théories de ça, mais on sait que ça va sûrement être pas mal, eh bien, on fait de son mieux pour les appliquer. Et si on rate, c'est pas grave, on va sûrement un peu rater au début. Et de plus en plus, on va moins rater. De plus en plus, on va moins rater. Et donc, quand on est dans le machin, la petite pensée qu'on peut sortir du machin, juste cette petite pensée, regarder derrière l'obstacle, eh bien, elle peut permettre qu'on continue un peu rester dans le machin, on leur rend un peu une petite pensée qui va dire, ah, mais, et comme ça, cette petite pensée, on commence déjà à y être, à regarder comment marche le machin. Et donc, c'est encore plus facile de sortir des brèches du machin quand on regarde comment il marche, parce qu'on a un recul et un truc extérieur. Et à un moment donné, faisons confiance à cette petite pensée, et à un moment donné, il faut tranquillement se mettre dessus, sans trop de peur de se dire, ah tiens, je me mets sur la nouvelle petite pensée où je fais de mon mieux et je me détache du résultat, et où je me fais pas de mouron pour des trucs qui servent à rien, et que pour des trucs qui servent, voilà. Et à un moment donné, on y est. Et puis si on retourne dans le truc, c'est pas grave, on laisse, on se dit, ah non, je retourne pas, va des rétros. Non, non, on se retourne un peu, mais dès qu'on a l'occasion de se remettre sur le truc, eh bien on le fait, sans pression, voilà, tranquillement, tout ça. Voilà. Donc tout ça, il y a beaucoup. C'est donc tu regarderas ça dans le bus, ou internaute, tu regarderas ça quand tu auras rien à faire, une petite insomnie ou envie de rigoler, parce que on mettra plein d'autres blagues. You, mettez plein de blagues. Voilà, mon you, je t'aime. Et internaute, je t'aime aussi, mais casse-toi par contre.